Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 septembre 2020. Cette vidéo ce soir est dédiée aux internautes et amis de Marseille. Marseille qui est sous le feu des projecteurs en ce moment, puisque Véran vient d'interdire l'ouverture des cafés et des restaurants. Voilà Marseille punie. Alors, pourquoi est-elle punie? Bon, j'avais pensé interroger le tarot, mais c'est même pas la peine. Je pense pas que Marseille soit en danger. Je pense plutôt que, comme le professeur Raoult ne cessait de ridiculiser le ministère de la Justice, et d'humilier même, hein, simplement en étant factuel et en montrant, en montrant les résultats qu'il obtient, eh bien, Vérance s'est énervé comme un fou, à mon avis. Et et ben voilà ce qui s'est passé. Alors, j'aime autant vous dire que les Marseillais sont foudrages, et ils ont bien raison, parce que ça me paraît quand même difficilement justifiable. La maire de Marseille n'a pas été mise au courant, mise devant le fait accompli. Même, comment il s'appelle, Renaud Muselier, qui est, je crois, qui est le député. Enfin, je sais plus. Excusez-moi, j'ai le nom, mais j'ai pas la fonction. Bon, en tout cas, ce monsieur lui-même a engueulé Véran, hein, par Twitter. Manifestement, ça a été non pas dans le louable but de protéger les malheureux Marseillais d'un virus qui joue l'Arlésienne, c'est-à-dire ça veut dire qu'on ne voit jamais. Excusez-moi, moi j'entends pas les ambulances qui passent et qui repassent, on voit pas les gens qui tombent par terre. Bon, ça commence à faire gros cette histoire. Et je me suis dit que Marseille, eh ben, bon, le bar de la Marine est fermé. César ne pourra plus faire sa partie de cartes. Marius ne pourra plus servir avant qu'il parte sur son bateau. Et Monsieur Brun, Escartefigue et Panis ne pourront plus faire leur partie de manille avec César. Hein, voilà, c'est tout ce qui fait le charme de Marseille. Ce sont ces grands écrivains comme Pagnol et toute cette ambiance. Alors voilà, donc on a touché à Marseille. Et moi, ça m'attriste beaucoup, bien qu'étant parisienne. J'aime bien cette ville, j'aime bien le... Enfin, j'ai des souvenirs de Marseille, voilà, donc c'est pour vous dire que la vidéo de ce soir, elle va interroger sur la réaction des Marseillais. Marseillais sont très très en colère, et pas seulement les gens de la rue, hein, également les élus locaux, ça c'est bon signe. C'est peut-être pour ça que le numéro 2 de LRM, il est parti, là, il y a 2-3 jours de ça. Quand il a vu venir le truc, il s'est dit, oh là là, je quitte le navire. Hein. Alors, on va regarder la réaction des Marseillais. Jusqu'où ça va aller? Parce que bon, c'est vrai, faut quand même reconnaître, ça commence à bien faire, là. Bon, il ressort de ce tirage quand même une idée générale, hein, de brimer les gens. Bon, tout est à l'envers, donc rien ne va, tout est sur la tête, les pieds en l'air, la tête en bas. Ça montre comment dire, le côté ubuesque, le côté fou de la situation. Voilà un pouvoir, ça c'est le peuple, hein, l'impératrice, ce sont les Marseillais qui sont voilà, bien, bien tranquillement chez eux. Là voilà, ça c'est le pouvoir qui envoie la police pour les brimer, hein, en gros c'est ça. Et à Maison du renversé, ça va pas bien se finir. On va recouvrir.
On va continuer. Ça va pas bien se finir. Oh, là, ils vont pas se laisser faire. Hein. On va dire que ça arrive quand même après des mois et des mois de confinement, de masques et compagnie. Donc, bon, on va quand même pas rester le restant de nos jours avec, avec ce truc bleu sur la figure. Hein. Bon, soleil renversé. Elles ont tout à l'envers, dis donc, elles sortent drôlement mal. Hein. Oh là là. Oh, quel bazar. Mais quel bazar. Ah bah dites donc, hein, ça va être un marasme. Ça va être... Mais vraiment, mais... Comment dirais-je, un bazar énorme, énorme. J'arrive même pas à trouver des mots pour dire ce que je ressens. Je vais essayer de récapituler. Bon. Là, nous avons le peuple marseillais que l'on empêche de se rassembler et de discuter aux terrasses comme ils aiment le faire. Alors, je m'excuse, mais je vais les retourner parce que, bon, c'est quand même plus lisible pour moi. Donc, on les empêche de se mettre au soleil. Marseille, c'est tellement solaire. De discuter, etc. Vous voyez, bon, ça, c'est la bonne mère. La bonne mère qui surveille Marseille, qui protège Marseille. Parce que, vous savez, Marseille est quand même sous l'égide hein, de cette vierge qui est là-haut, la bonne mère, hein, qui est en haut d'une colline, Notre-Dame de la Garde. La voilà. Regardez la croix. Notre-Dame de la Garde, elle est là. Voilà le peuple qui aime se réunir à l'ombre de Notre-Dame de la Garde. Ça, on veut leur enlever. En face, nous avons quoi? Alors, donc, je les retourne, hein, parce que bon, après, je vais avoir des torticolis. Là, nous avons la troupe quoi, hein, qui arrive, hein, la police, là, les CRS et compagnie qui arrivent. Et on leur dit, mais oui, mais vous savez, c'est partout. Et le grand professeur machin, il a dit que, et puis même aux États-Unis et en Italie, le lion de Saint-Marc, hein, les États-Unis, c'est l'aigle. Et dans tous les autres pays, bon, c'est le taureau, etc. Les quatre coins de l'univers, patati, patala, tout le monde, c'est général, c'est ceci, c'est cela. On va passer de vie à trépas, hein, puisqu'on passe dans le cercle. Bref. Mais est-ce que c'est vrai? Alors, voyons en haut. Oups, je viens d'en retourner 3 sans le faire exprès. Bon, c'est pas grave. 4 même. Alors, l'empereur nous dit, c'est moi le chef, c'est moi le patron, j'obéis, et puis vous la bouclez, c'est moi qui commande, et il a le casque sur les oreilles, je n'entends rien, je le regard fixé sur ma volonté de conquérir le globe, hein, parce que... Alors ça me fait penser au Liban aussi, c'est marrant, hein, la croix, là, comme ça, parce que bon, vous savez que c'est un pays qui est... il y a deux religions qui cohabitent. Il a des vues sur le Liban, hein, je vous l'annonce, bon ça c'est pas un scoop, hein, mais ça lui plaît bien le Liban. Il faut être quand même, c'est très imprudent pour la part de quelqu'un qui n'y connaît rien. Il faut être quand même un bon diplomate pour aller par là-bas, bien s'y connaître. Donc l'arcane sans nom nous dit, donc, le chef, le grand chef, vénérable et très peu vénéré, nous dit « J'obéis, et sinon, si vous obéissez pas, je vais tout ratiboiser, je vais foutre le pays à feu et à sang, je vais détruire le pays complètement. » Voilà, c'est ça qu'il veut. Cette volonté-là, elle est perçue parce qu'elle est en haut, donc ça se voit. Le résultat, maison Dieu, rien ne va plus. Là, va y avoir des troubles graves. Et vous avez qui? Un médecin. Ce médecin, il prend la tête de la révolution. On peut parler de révolution, hein, de révolte, quelque chose qui est fort. Hein. Le médecin, il prend la tête. D'accord? Mais, comme c'est renversé, on va tout faire pour le bâillonner. Bon, ça justifie un 3e tour de cartes.
roue de fortune. Droite, hein, cette fois-ci. Les choses vont changer pour les Marseillais. Les choses vont bouger. La roue de fortune, c'est positif. La lune renversée, empêtrés dans leurs propres mensonges. Franchement, ils sont pris au piège de leurs propres mensonges. Là, ils vont passer ouvertement pour des menteurs, ouais, ils vont vraiment passer pour des crétins, ouvertement. Je parle de la LRM et puis des autres, hein, là, de tout ce qui est au gouvernement. Ils vont être ridiculisés. La force. Alors évidemment, on pourrait dire la force, nous avons l'empereur et Arcane Sang dont je veux détruire, mais la force par-dessus, attention, la force elle est positive, elle est droite. Ça veut dire qu'il y a un contre-pouvoir qui va se mettre en route. Mais alors là, je vais vous dire qu'il va tout déchaîner. Hein. Oh là là, ça va être... Pour moi, Marseille, ça va pas se passer comme ça. On peut s'attendre à des émeutes et même à des combats de rue. Hein. Parce que là, on est quand même sur des cartes qui sont très fortes, violentes. Il y aura des combats de rue. Pour moi, la force est en haut, c'est la force qui va dominer, mais on aura de la répression, on aura tout ça. Et vous savez que va y avoir, il va y avoir des... Enfin, il va faire de la magie noire et compagnie, hein, l'autre là, pour dominer la situation. Il est prêt à tout. Hein. C'est toute la dinguerie hein, bon, je peux pas trop dire ouvertement parce qu'après je risquerais de me faire censurer, mais en tout cas, je veux vous dire que ça va pas bien se passer à Marseille et que là, on est sur autre chose simplement que de la colère populaire. On est sur des mouvements plus violents. Donc Marseille, prudence. Je vais prendre les arcanes mineurs qui vont nous renseigner. Ils vont affiner le tirage avec les mineurs. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez constater qu'il y en a beaucoup plus dans les mineurs. Elles sont 56. Les autres, c'est 22. Les majeurs, c'est 22. Donc là, c'est vrai que ça fait quand même un paquet de cartes. Non, là, je vous dis, franchement, pour Marseille, ça va être très chaud. Mais là, on est plus que sur de la colère simplement populaire, avec des gens qui sont dans les rues, qui ne sont pas contents. Ça va prendre un autre tour, comme si la mayonnaise prenait, vous voyez, la mayonnaise du mécontentement. Hein, on a quand même 2 ans de gilets jaunes derrière nous déjà, plus 6 mois de confinement, de masques et compagnie, là, depuis le mois de mars. On est quand même en octobre bientôt. Ça commence à faire. Hein. Alors là, je veux dire, un tour de vis supplémentaire à Marseille pour manifestement punir Véran, oh là là, lapsus, punir Raoult. Alors, on va regarder, on va refaire le tirage en croix en les couvrant. Qu'est-ce que je prends? Voilà, celle-là. La 6 d'épée, là le peuple il commence à comprendre. 6 de bâton, c'est pas mal. 8 d'épée, tristesse. 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Attention, hein. C'est la fin. C'est la fin de ce mensonge. Ça, le 6 d'épée, ça veut dire qu'on a compris quelque chose. C'est une victoire. Le 6 de bâton, ça veut dire que on a, c'est très positif. Hein. C'est la victoire dans les projets. Le 8 d'épée montre l'oppression. Vous voyez, ça correspond au 8 de pique. Donc c'est l'oppression, la contrariété, le retard, la tristesse. Des fois, c'est le chagrin ou la maladie. Mais bon, c'est pas positif du tout. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle qui peut être violente. Hein. C'est le 10 de pique, ça peut être violente. Mais l'aube se lève. Donc on peut s'attendre à des troubles. Quand même, il y a 3 épées, hein, dont 2 négatives. Il n'y a pas de coupe, hein, il n'y a pas de denier. On est sur les épées et un bâton. Alors, continuons. Il y a un début, vous voyez, de mieux-être, mais il faudra vraiment passer par...
Valet de bâton. Ça, c'est la communication. Hein, c'est les nouvelles, le valet de bâton. Oui, alors j'ai oublié de vous dire. Normalement, moi, je les tire toujours droite avec les mineurs. Donc, les valets de bâton, il y a les nouvelles, etc. Le 10 de coupe. Ça, c'est les endroits de convivialité. Attends, c'était sorti comme ça. Le 7 de denier. L'as de bâton. Ouais, as de bâton, il y a changement. Grand changement. C'est grand changement. C'est pas simplement, allez, on n'est pas content, etc. Mais on s'accommode de la situation où les autres, ils vont revenir en ouvrant un petit peu les barres, ceci, cela. Non, non, il y a grand changement. On continue. Deux de coupe. Pardon, deux d'épée. Pour l'instant, on bouge pas. Pour l'instant, va y avoir, ça va, si vous voulez, il y a quelque chose qui est initié. Hein, quelque chose de vraiment de fort, qui est initié dans le changement. C'est renouveau, nouveau départ, le bâton, c'est du feu. Après ça, il y aura un palier où les gens s'observeront, ne bougeront pas. Bon, après, on a valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui amène une bonne nouvelle. La reine de coupe. Bon, on a retrouvé Notre-Dame de la Garde, hein, ça y est. Voilà, la reine de denier, elle est là. Ça retourne vers Marseille, il y a les bonnes nouvelles. Notre-Dame de la Garde, elle surveille, elle protège. Deux de denier. Oh là là, le 9 d'épée. Le gouvernement fait une botte en touche. C'est un coup de vache. Ils vont essayer de faire un coup de vache. Ils seront plus sournois. Un coup de vache sur Marseille. 3 de denier. Le 9 de bâton, on s'en sort. On bouge. C'est le déménagement. Mais le déménagement, c'est-à-dire au sens symbolique. Ça déménage, vous voyez. Ah là, ça déménage. On va voir ce qui sort sur le 9 d'épée. La reine de bâton. Il y a une femme là qui va être aussi à la tête des revendications. C'est une femme qui est forte, qui a son franc-parler. Une femme, vous voyez, qui met les pieds dans le plat. Bon, il y en a un certain nombre, hein, des comme ça. Ça peut être, je sais pas, ça peut être une femme là qui, je sais plus son nom, qui est sur Marseille, qu'on entend souvent, qui est députée, pas députée, il me semble qu'elle est maire d'un arrondissement, peut-être du 15e, ou je sais plus, je me rappelle plus son nom, mais cette fille-là, on dirait qu'elle va, je sais pas, en tout cas, il y a une femme qui va se montrer, qui va prendre la tête des événements. Il y a changement, hein. Bon, écoutez, pour moi, il y a changement. Il y a Marseille va certainement se porter sur le devant de la scène. Ça ne va pas se passer comme ça, hein, l'histoire des cafés fermés, parce que là, ça va être des gens, sinon, qui vont mettre la clé sous le paillasson, et ça, c'est pas acceptable. C'est-à-dire par caprice, comme ça. Donc, à un moment donné, les gens vont dire, bon, ça suffit maintenant, cette histoire. Nous, on n'a pas de preuves, on sait rien. Maintenant, on veut des preuves, et ils vont être incapables de les fournir. Et c'est là que Raoult va monter au créneau en disant, voyez, moi, la Timone, voilà, je vous montre, je suis dans la transparence, on teste, on fait ça, et nous, c'est vérifiable. Alors que les autres, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer là tout leur tout bip de salon là. Mais mais je veux dire, ça tiendra plus, quoi. À un moment donné, boucler les gens comme ça, leur mettre des muselières sur le nez, mais alors en plus de ça, leur saboter leur boulot, là, ça va plus le faire, hein. Ça va plus le faire. Voilà, donc, ben, écoutez, affaire à suivre, hein. J'espère que je ne me suis pas trompée. On dirait que quelque chose s'enclenche cette fois-ci, qu'il y a un peu comme si le mécontentement populaire allait enfler. Franchement, on est sur une poudrière, hein. Ça peut exploser n'importe quand, en fait. Puis il y a un truc qui va mettre le feu aux poudres. Marseille, c'est possible, hein, que ça soit l'étincelle qui mette le feu aux poudres, hein. C'est tout à fait possible. Donc, on attend. On attend de voir, et puis bah, écoutez, voilà, moi je souhaite un bon courage, surtout aux Marseillais, hein, qui sachent que bon bah nous, on les soutient, hein, tous les gens de bonne volonté soutiennent la ville, Marseille.
et ses environs. Et puis voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.